J'ai toujours cru que la vie me mettrait à l'épreuve un jour, mais je n'aurais jamais imaginé que ce moment arriverait de façon aussi brutale, me forçant à choisir entre mon père mourant et mon propre mari. Je ne savais pas qu'une seule femme pouvait bouleverser ma vie à ce point. Mais Barbara, ma belle-mère, a fait en sorte que ce choix me retombe dessus. Dot. Il était 3 heures du matin quand mon téléphone s'est illuminé. C'était le numéro de l'hôpital. Le genre d'appel que tout le monde redoute. Papa avait été victime d'un AVC massif, m'a dit le médecin, et il n'était pas sûr qu'il passerait la semaine. Mes mains tremblaient tandis que j'ouvrais mon ordinateur portable, essayant de réserver le premier vol pour Seattle. Luttant contre la panique qui montait en moi, c'est alors que le téléphone de David s'est mis à sonner fort, strident, insistant. « Maman, il est en plein milieu de la nuit », a grogné David en répondant. Puis son expression a changé. Ses yeux se sont écarquillés. « Non, maman. Tu ne peux pas venir maintenant. » Un silence. « Quoi? Comment connais-tu le père de Sarah ?» Sa voix s'est éteinte, noyée sous les cris stridents de sa mère qui résonnaient si fort que j'ai entendu chaque mot. Avant même que je puisse fermer ma valise, Barbara était déjà en route. 20 minutes plus tard, elle frappait à notre porte comme la police. Elle est entrée d'un pas décidé, vêtue d'un pyjama en soie sous un manteau de marque. Ses cheveux argentés, parfaitement laqués, semblaient raides et impeccables comme toujours, comme si même le sommeil n'avait pas osé les toucher. « Sarah, tu ne peux absolument pas partir », a-t-elle déclaré en me bousculant d'un pas assuré. La présentation importante de David est dans 3 jours. Il a besoin de sa femme. J'ai serré mon téléphone si fort que j'ai failli exploser. Bras, mon père est en train de mourir. Je dois y aller. Oh, arrête ton cinéma, a-t-elle rétorqué en agitant la main. Tous les pères finissent par mourir, mais l'avenir de David, lui, se joue maintenant. Elle s'est tournée vers lui en lui lançant un regard noir. Dis-lui, David. Dis-lui combien cette présentation est importante. David semblait pris au piège entre nous, mal à l'aise et impuissant. Maman, c'est son père. Exactement, dit-elle froidement. Juste son père. Tu es son mari. Et la Bible dit qu'une femme doit rester fidèle à son mari. Partir maintenant? Ce serait renier tes vœux. Pendant une seconde, j'étais trop abasourdie pour parler. En 4 ans de mariage, Barbara avait déjà essayé de contrôler où nous vivions, ce que nous mangions, comment nous passions les vacances. Mais là, c'était un autre niveau. Je pars à Seattle, dis-je d'une voix ferme. David comprend. Le visage de Barbara se figea. Si tu prends cet avion, ne t'attends pas à revenir. Je ne laisserai pas mon fils rester marié à une femme aussi égoïste. Maman, protesta finalement David. Tu ne peux pas dire ça. Mais elle l'ignora. Elle attrapa ma valise à moitié faite et l'ouvrit avec une fureur soudaine. Des vêtements se répandirent sur le sol tandis qu'elle en sortait les affaires d'un coup sec. Je t'ai mieux élevé que ça, David, me gronda-t-elle. Une femme doit toujours faire passer son mari avant tout, et Sarah ne l'a jamais compris. Tandis qu'elle éparpillait mes affaires sur le sol, quelque chose glissa entre mes pulls. Une enveloppe douce et usée, avec mon nom écrit de la main tremblante de mon père. Je la gardais sur moi depuis 2 semaines, sa dernière lettre. Barbara l'a saisie avant même que je puisse bouger. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ricana-t-elle. « Encore une manipulation émotionnelle de ta famille. »« Rends-moi ça, » dis-je doucement, les mots pesant sur ma voix. « C'est privé. »« Rien n'est privé dans un mariage, » rétorqua-t-elle en déchirant déjà l'enveloppe. « Maman, arrête. » David essaya de la lui prendre, mais le papier était déjà dans ses mains. Elle parcourut les premières lignes du regard, et son visage se décomposa. Ses doigts tremblaient. « C'est impossible, » murmura-t-elle. Je savais exactement où elle avait mis le doigt. La nuit, il y a 30 ans, où une jeune Barbara Matthews paniquée s'était présentée au cabinet d'avocat de mon père, implorant son aide. « Continue de lire, » murmurai-je. Le passage sur les papiers d'adoption pourrait intéresser. David cligna des yeux. Des papiers d'adoption? Maman, quel papier d'adoption? Barbara serra la lettre dans son poing. Ce sont des mensonges. Que des mensonges. Je sortis mon téléphone et ouvris le courriel reçu la semaine dernière. J'ai des copies de tout, dis-je calmement.
compris les documents que tu as demandé à mon père de détruire, ce qui prouve que tu as adopté David quand il avait 3 jours. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. David la fixa, la réalisation le frappant de plein fouet. Maman. Le masque parfait qu'elle portait toujours se fissura. Des traces de mascara coulèrent sur ses joues. Je l'ai fait pour toi, murmura-t-elle. Ton vrai père. Il aurait tout gâché. J'ai dû te protéger en me mentant toute ma vie. La voix de David s'est brisée quand je t'ai donné un vrai nom, insista-t-elle. L'héritage des Matthews. C'est moi qui ai fait de toi ce que tu es. Je me baissai et repliai silencieusement les vêtements qu'elle avait jetés. Mon père a gardé ton secret pendant 30 ans, Barbara. Il a fait disparaître toutes les traces, t'as créé une nouvelle identité. Et maintenant qu'il est mourant, tu essaies de m'empêcher de te dire adieu. Barbara s'est affalée sur le canapé, les épaules tremblantes. La lettre froissée lui a glissé des mains. David l'a ramassée et l'a dépliée délicatement. Je pars pour Seattle, ai-je dit en fermant ma valise. À mon retour, nous parlerons de tout ce qui est écrit dans cette lettre, y compris de la vérité sur les parents biologiques de David. Non, a murmuré Barbara. S'il te plaît. Mais David lisait déjà, pâlissant à chaque ligne. Maman, qu'as-tu fait? Je les ai laissés comme ça. Ses sanglots résonnaient vers la porte tandis que je sortais. Dot m'a toujours dit que la vérité finit toujours par éclater. Elle finit généralement par se savoir quand les gens s'y attendent le moins. Et ce soir, elle a finalement eu Dot. Alors que je montais dans mon Uber, mon téléphone a vibré. Dot. Va rejoindre ton père. Je m'occupe de tout ici. Et Sarah, merci de m'avoir montré ce qu'est la vraie loyauté. Je fixais la maison du regard. Le monde parfaitement contrôlé de Barbara se délitait petit à petit. Bientôt, elle devrait affronter tout ce qu'elle s'était battue pour cacher. Mais ça, c'était pour plus tard. Pour l'instant, je devais prendre mon avion. Mon père avait besoin de moi, et rien ne m'arrêterait cette fois-ci. L'aéroport était calme à cette heure-ci, même si mes pensées tourbillonnaient sans cesse. La lettre de papa m'avait protégée de Barbara pendant des semaines, mais je n'aurais jamais imaginé l'utiliser ainsi. Dans l'avion, j'ai sorti l'autre lettre, celle que Barbara n'avait jamais vue. Parfois, cacher un secret devient une forme de cruauté. Papa avait écrit « Point. Ta belle-mère doit affronter son passé. Et David mérite la vérité. Promets-moi d'être douce avec elle, Sarah. La vérité est une arme puissante. Point. » Au moment où l'avion décollait, j'ai prié pour avoir fait le bon choix. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. L'adoption n'était que la première fissure. La lettre de papa recelait d'autres secrets, des secrets qui allaient ébranler la famille Matthews jusqu'en ses fondements. Mais d'abord, il me fallait dire adieu à l'homme qui m'avait appris l'honnêteté. Même si c'était douloureux, le couloir de l'hôpital me semblait interminable tandis que je suivais l'infirmière. J'arrivai à la chambre de papa juste à temps. Il était à peine conscient, mais en me voyant, il sourit, faible mais plein d'amour. « Ma Sarah, murmura-t-il. Tu es venue. »« Bien sûr, papa. » Je lui pris la main doucement, surprise par sa fragilité. Rien n'aurait pu m'empêcher d'être là. Il la serra légèrement. « Barbara a essayé, n'est-ce pas? » J'acquiesçai. Elle a trouvé ta lettre. Il ferma les yeux un instant. Alors ça a commencé. David doit tout lire maintenant. Papa. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt à propos de Barbara? De ce qu'elle a fait? Il se redressa, grimaçant de douleur. Ce n'était pas à moi de le dire, ma chérie. Pas au début. Pas avant de savoir. Savoir quoi? Qu'elle essaierait de te contrôler. Comme elle essayait de contrôler tout le monde. Quand tu as épousé David, j'espère qu'elle a changé. Mais ensuite, j'ai commencé à entendre des choses. Il marqua une pause, le souffle court. La façon dont elle a essayé de vous isoler tous les deux. Mon téléphone vibra. Un message de David. Maman m'a enfin tout dit sur mes vrais parents. Sur ce qu'elle a fait faire à ton père. Je suis tellement désolée. Sarah, fais-le. Papa vit mon visage se décomposer sous l'effet des larmes. Lis-le, dit-il. Tu devrais te reposer, murmurai-je.
Ce dont j'ai besoin, dit-il d'une voix faible mais ferme, c'est de savoir que j'ai bien fait. Lis-le. Alors, je lus les messages, tous. Comment Barbara avait avoué, comment elle avait admis la vérité sur l'adoption, comment les parents biologiques de David ne l'avaient pas abandonné, comment elle avait utilisé l'argent de sa famille, son influence, pour faire pression sur un jeune couple en difficulté afin qu'ils abandonnent leur nouveau-né. Elle pensait le protéger, dit papa doucement. Le protéger de la pauvreté, du scandale, d'une vie qu'elle jugeait insuffisante. Il prit une lente inspiration. Barbara Matthews ne supportait pas l'idée que son fils soit né d'une adolescente et d'un mécanicien. Alors elle l'a acheté comme un accessoire. Elle leur a donné 50 000 $, poursuivit-il d'une voix calme. Et elle lui a promis tous les avantages. Sa voix s'affaiblit encore. Je l'ai aidé à légaliser tout ça. Des documents cachés, des papiers falsifiés. Ce n'était pas bien, mais elle m'a convaincu que c'était le mieux pour l'enfant. Une infirmière est venue vérifier les constantes de papa, fronçant les sourcils en voyant son taux d'oxygène chuter. Dot. Je savais que le temps nous était compté. Papa, il y a autre chose dans cette lettre, n'est-ce pas? Des choses que Barbara a cachées à un idiot. Il hocha légèrement la tête dans mon bureau. Ah oui, il y a une combinaison de coffre-fort. Anniversaire. Tout est là. Les papiers d'adoption originaux, les paiements et les lettres de la vraie famille de David. Il lui écrivait chaque année pour son anniversaire. Barbara les a toutes interceptées. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un numéro inconnu. Le message me glaça le sang. Ici Thomas Cooper. Barbara Matthews a dit « Ah mais que vous aviez découvert pour mon fils. S'il vous plaît, David va bien ?» Papa vit mon expression. Son père, murmura-t-il. Il travaillait toujours au même endroit. Un garage à Portland. Je ne l'ai jamais quitté au cas où David viendrait me chercher. L'infirmière est revenue avec un médecin. Ils ont parlé à voix basse de la baisse des statines et de comment le mettre à l'aise. Je sentais les précieuses minutes s'échapper. Papa, que faire? Le monde de David s'écroule. Sa mère n'est pas celle que je croyais. Ses vrais parents sont quelque part, ils veulent le connaître. Comment l'aider à traverser cette épreuve? Les yeux de papa se fermaient, mais il esquissa un sourire. De la même manière que tu l'as toujours aidé avec vérité et amour, Barbara a bâti sa vie sur des mensonges, essayant de créer la famille parfaite. Mais le véritable amour, c'est compliqué, chaotique et authentique. Sa respiration devint plus difficile. Le médecin s'avança, l'air soucieux. Une dernière chose, murmura papa. Dans le coffre-fort, il y a un fonds fiduciaire. J'ai tout vérifié. Chaque versement effectué par Barbara pour me garder. Cet argent appartient maintenant à David. L'argent de sa mère devrait lui revenir. Monsieur Harrison, dit fermement le médecin. Il faut. Repose-toi maintenant. Papa, serre-moi la main une dernière fois. Dis-le à David. Dis-lui que je suis désolée de ne pas avoir parlé plus tôt. Et Sarah, je suis si fière de la femme que tu es devenue. Ce furent ses dernières paroles. Il sombra dans l'inconscience 1 heure plus tard et à minuit, il était parti. Je suis restée assise à son chevet jusqu'à l'aube, songeant aux familles bâties sur des promesses et au prix des secrets. En consultant à nouveau mon téléphone, j'ai trouvé des dizaines de messages de David, qui tentaient d'assimiler la vérité. Des messages de Barbara, alternant menaces et supplications, et d'autres de Thomas Cooper, qui me demandait une seule chance de m'expliquer. Mais c'est le dernier message qui m'a coupé le souffle. Une photo d'une femme, les yeux doux de David Sam, tenant un gâteau d'anniversaire avec une seule bougie. La légende disait, c'était le gâteau du premier anniversaire de David. Nous en faisions un chaque année. En espérant qu'un jour il sache combien nous l'aimions. Je suis sa mère biologique, Angela. S'il vous plaît, pouvons-nous nous marier? Je fixai la photo, reconnaissant tous les traits que David avait hérités. La forme de son sourire, la courbe de ses joues. Pendant 30 ans, Barbara lui avait caché cela. Elle lui avait volé non seulement l'histoire d'Isha, mais aussi son droit de connaître ses origines. Alors que le soleil se levait sur l'hôpital, je sus que papa avait raison. La vérité ferait mal, mais les mensonges avaient déjà causé bien plus de dégâts. Il était temps de commencer la guérison, aussi difficile que le chemin puisse être. Je rassemblai mes affaires,
prête à retourner à la maison où le coffre-fort de papa abritait Becky, prête à dévoiler la suite de l'histoire. Le monde soigneusement construit par Barbara. L'idéal de perfection était sur le point de s'effondrer. Mais de ces ruines pouvait enfin naître quelque chose de réel. Le trajet jusqu'à la maison de papa me parut irréel. Chaque recoin recelait des souvenirs, mais à présent, chacun était alourdi par le poids des secrets enfouis. Dans son bureau, le coffre-fort s'ouvrit avec un léger clic. Mon anniversaire vient de se dessiner, luons à l'intérieur. Des décennies de documents précieusement conservés racontaient une histoire que Barbara Matthews n'avait jamais voulu voir révélée. Acte de naissance. Des papiers d'adoption et une pile de lettres reliées par un ruban bleu délavé. Mais ce sont les relevés bancaires qui m'ont fait trembler. Pendant 30 ans, Barbara avait versé 5 000 $ par mois à mon père pour qu'il garde son secret. Il avait distribué chaque centime, constituant un fonds fiduciaire qui contenait aujourd'hui plus de 2 millions de $. Une note écrite de la main de mon père était jointe. Pour David, la vérité a un prix. Cet argent, il l'a gagné grâce au silence. Qu'il parle maintenant haut et fort. Mon téléphone a sonné. C'était David. Envoilé, a-t-il dit sans préambule. Sa voix était rauque. Mes parents biologiques vivent à Portland depuis tout ce temps, à seulement 3 heures d'ici. La mère d'Angela Mibirt travaille dans une bibliothèque. Et Thomas, il a toujours la première voiture qu'il devait me donner. J'ai serré la pile de lettres contre moi. Ça va. Non. Oui. Je ne sais pas. Il a pris une profonde inspiration. Maman, Barbara, elle a complètement perdu la tête. Quand elle a découvert que je les avais contactés, elle a menacé de me déshériter si je le disais à tout le monde. Je suis au bord de la crise de nerfs. Elle a déjà appelé l'avocat de la famille. David, il n'y a rien d'autre que tu aies besoin de savoir à propos de l'argent qu'elle a versé à mon père. Tandis que j'expliquais le fonds fiduciaire, David se tut. Finalement, il dit, elle a acheté leur silence, puis celui de ton père. Il a tout mis de côté pour toi. Jusqu'au dernier centime. Je ne veux pas de son argent. Ensuite, tu cherches à construire quelque chose de nouveau. Je t'ai suggéré que tes parents biologiques avaient créé une bourse d'études pour les mères adolescentes. Le savais-tu? Après t'avoir perdu, ils ont voulu aider d'autres jeunes parents à garder leur bébé. Un long silence s'installa entre nous. J'entendais des voix étouffées en arrière-plan. Des voix chaleureuses et hésitantes, si différentes des calculs de Barbara. Ils ne sont pas parfaits, dit David. Enfin, Angela avait 16 ans quand elle m'a eu. Thomas a quitté le lycée pour travailler à plein temps. Ils ne sont pas comme la mère de Théan l'aurait souhaité pour moi. Mais Sarah, ils ont gardé toutes les cartes d'anniversaire qu'ils m'ont écrites. 30 ans de cartes que je n'ai jamais pu lire. Veux-tu que je t'apporte? Des salles de cinéma à l'abri des regards? Oui. Non. Je ne sais pas si je peux supporter plus de vérité en ce moment. Il marqua une pause. Comment ton père a-t-il fait pour garder ce secret si longtemps? Je regardais autour de moi dans le bureau de papa, les photos accrochées au mur. Ma remise de diplôme de droit, le jour de mon mariage, des dîners de famille décontractés, des moments de vérité mêlés à des secrets soigneusement gardés. Je crois que j'ai dit lentement. Hugh attend le bon moment, celui où la vérité guérira au lieu de blesser. Y a-t-il jamais un bon moment pour apprendre? Toute ta vie est bâtie sur des mensonges. Peut-être pas, mais il y a toujours du temps pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. David W. resta un instant silencieux. Angela a demandé si nous pouvions dîner ensemble. Tous ensemble, même Barbara, si elle le souhaite. Elle dit, le pardon est plus difficile que la colère. Mais ça en vaut la peine. J'ai pensé à Barbara, à cette jeune femme désespérée qui s'était rendue au bureau de mon père il y a 30 ans, déterminée à créer la famille parfaite. À tous les murs qu'elle avait érigés pour protéger ses mensonges, des murs qui s'effondraient désormais. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» ai-je demandé. « Je vais dîner avec mes parents. Tous. » Il a pris une profonde inspiration. « Ensuite, je vais lire ses lettres. Tu seras là avec moi? » Bien sûr, Sarah. Je suis désolée pour ton père. C'était un homme bien. Même avec ses secrets, oui.
J'ai jeté un dernier coup d'œil aux documents du fonds fiduciaire avant de les mettre sous enveloppe. Il m'a appris que la famille, ce n'est pas une question de dossier parfait ou d'apparence impeccable. C'est une question d'amour, même quand c'est compliqué. Surtout quand c'est compliqué. En fermant le bureau de mon père à clé pour la dernière fois, j'ai pensé à Barbara. Elle avait essayé d'acheter la famille parfaite, mais ce faisant, elle avait failli perdre la sienne. Peut-être qu'à présent, avec tous les secrets révélés, elle n'avait appris que ce que mon père avait. On le savait depuis toujours, le véritable amour n'a pas besoin d'être parfait.